La conférence internationale sur les problématiques du climat, COP27, s'est ouverte hier en Égypte. Parmi les enjeux de cette conférence, les grands pollueurs ou pays industrialisés doivent payer lourd leur pollution pour les réparations en Afrique. Mais cela suffirait-il vraiment pour résoudre les problèmes de voies urbaines à Pointe-Noire qui ont été totalement engloutis dans les eaux après la grande pluie de ce même dimanche 6 novembre? Constat avec Fulgence Bikoumou. Cette COP27 est, semble-t-il, la COP de l'espoir pour la planète entière, car il y est question d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris signé en 2015, dans lequel il y est fait mention d'atténuation du réchauffement climatique sous la barre de 2 degrés, c'est-à-dire garder le seuil de 1,5 degré d'ici 2050. Dans tous les cas, la présidence égyptienne de cette conférence internationale sur le climat, d'ailleurs qui se tient pour la première fois sur le continent africain, s'est montrée très engagée dans la nécessité d'atteindre pour les États ces objectifs climatiques. Cette COP27 est aussi l'espoir pour les pays africains plus vulnérables aux conséquences du réchauffement climatique et qui, dans leur plaidoyer au cours de cette conférence, espèrent obtenir des pays riches plus industrialisés ce mécanisme de financement dont le montant annuel est de 100 milliards de dollars américains pour faire face aux conséquences. Mais ce montant suffirait-il enfin pour endiguer tous les problèmes qui gangrènent les pays africains, parmi lesquels la malgouvernance? En d'autres termes, faudrait-il attendre cette manne pour résoudre l'épineuse question des voiries urbaines à Pointe-Noire, ville pétrolière, portuaire et capitale économique de la République du Congo? À peine une pluie s'est-elle abattue dans la ville pendant 2h30 qu'il est impossible de circuler. Les canalisations sont inexistantes, toutes noyées sous l'eau. Pourtant, cette ville était au centre de la première municipalisation accélérée en 2004, un projet du président de la République et son Excellence Denis Sassou Nguesso, mais qui n'a pas été emmené au bout, certains travaux étant abandonnés jusqu'alors. Face au drame, le maire de la ville, poumon économique du Congo, nouvellement élu en remplacement de Jean-François Kando, a promis de vite réagir pour donner une réponse à la hauteur des dégâts. D'ici à plusieurs années, les grandes décisions seront prises au niveau du gouvernement pour accompagner la mairie, mais tout sera fait pour que demain plus loin, nous allons pouvoir réaliser ce que nous devons réaliser pour permettre de rendre la ville plus claire, de rendre les routes plus accessibles, de faire qu'il y ait moins d'eau dans les avenues. Il y a des travaux de curage, des caniveaux, il y a des rivières qui sont là, il va falloir curer les nids de rivières. Il y a des routes qu'il faut arranger. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un travail de longue haleine. Celui qui était là a fait ce qu'il pouvait faire avec les moyens qu'il avait. Moi aussi, je suis là. Mais tout sera mis en œuvre pour que nous puissions arriver à faire que de jour en jour, de plus en plus, qu'il y ait une meilleure appréciation de la ville en termes de routes, en termes de caniveaux. En attendant l'issue de la COP27 et ce qu'elle promet, le président de la République et son Excellence Denis Sassou Nguesso a déjà en vue au profit de cette ville centenaire une autre municipalisation additionnelle avec un plan d'urbanisation qui tient compte des données climatiques du moment. Il reste donc à savoir quand aura lieu le lancement des 10 travaux.